Il ferait presque passer Donald Trump pour un enfant de cœur. Rodrigo Duterte est pourtant le favori de la présidentielle philippine. Tout au long de sa campagne, cet avocat de 70 ans a multiplié les grossièretés et enchaîné les provocations jusqu'à faire une plaisanterie de très mauvais goût sur le viol d'une missionnaire. Il promet de tuer 100 000 criminels s'il est élu. Les dealers, les kidnappeurs, les voleurs, allez les trouver et arrêtez-les. S'ils se défendent violemment, tuez-les tous. Duterte propose aussi de réintroduire les exécutions publiques, un discours outrancier qui séduit pourtant dans un pays miné par la criminalité. Il est devenu le symbole de la frustration et peut-être même du désespoir de ceux qui avaient placé leur confiance et leurs espoirs dans l'élite du pays, en particulier la famille d'Aquino. Cette popularité inquiète vivement les défenseurs des droits de l'homme. En effet, selon eux, les paroles de Duterte sont à prendre très au sérieux. Il a fini par reconnaître l'existence de brigades de la mort, accusées d'avoir fait des centaines de victimes à Davao, l'une des plus grandes villes des Philippines, dont il était maire depuis de longues années. Il serait naïf de penser qu'il s'agit juste de rhétorique. Il serait naïf d'estimer qu'il s'agit juste d'une mise en scène de campagne électorale, parce que dans le passé, il a fait ce qu'il a dit. Rodrigo Duterte est favori pour succéder à Benigno Aquino. Dans un pays à 80% catholique, même ses insultes à l'égard du pape n'ont pas fait fléchir sa popularité.